Alors oui, c'est normal de ressentir des émotions. Pourtant, il y a 3 bonnes raisons d'aller libérer le maximum d'émotions qui nous freinent ou qui nous empêchent d'être heureux, en fait, tout simplement. La première raison, c'est que nos émotions, elles viennent impacter nos relations, que ce soit avec notre partenaire, avec nos enfants ou avec nos collègues de travail. Si on se sent frustré, irritable, pas à la hauteur, ça va évidemment venir impacter nos relations, ça peut créer des conflits, ça va faire que on va se sentir peut-être pas écouté, on va avoir le sentiment que la relation n'est pas équitable, etc. Ce matin, par exemple, une de mes consultantes me disait « Mais est-ce que c'est pas normal quand même de se sentir malheureuse ou d'avoir peur que quelqu'un nous abandonne quand on l'aime ?» Non, parce qu'en fait, elle s'en est rendue compte après, une fois qu'on a libéré ça, c'est que finalement, une fois qu'elle s'est sentie calme, paisible et légère dans les situations où d'habitude elle se sentait inquiète avec la peur qu'il la laisse, qu'il en choisisse une autre, ou elle s'est rendue compte que non, elle était beaucoup plus calme et au lieu de générer une dispute, finalement, elle s'est rendue compte que ça lui permettait de réagir totalement différemment et de pouvoir avoir une relation beaucoup plus harmonieuse avec lui. Voilà un des petits exemples. La deuxième bonne raison d'aller travailler sur nos émotions, c'est que ça va complètement déterminer notre capacité à réaliser nos rêves ou pas, ou à simplement garder ça sous forme de rêve et finalement pas vraiment réaliser ce qu'on a profondément envie de faire. Oui, parce que dès qu'on ressent un blocage, une fois de plus, ça peut être le sentiment de ne pas être à la hauteur, ça peut être simplement une paralysie. Beaucoup de personnes décrivent aussi ce genre de symptômes, en fait, c'est-à-dire j'ai envie de passer à l'action, mais je me sens paralysée, il y a la peur, il y a simplement quelque chose qui m'empêche d'avancer, comme si ça mettait en jeu ma survie, ou dès que je veux passer à l'action, faire quelque chose, je vais avoir plein de petites distractions autour, du coup je vais pas faire ce que j'ai à faire. Et la troisième chose, la troisième bonne raison d'aller libérer vos émotions et de travailler dessus, c'est simplement parce que nos émotions, de manière générale, vont venir nous éloigner de notre centre et de cet état de bien-être intérieur, de bonheur intérieur. Donc, d'une manière générale dans notre vie, finalement, plus on va pouvoir libérer ses émotions, plus on va ressentir ce calme intérieur et quelque chose comme une force intérieure, une sérénité inébranlable, j'ai envie de dire. Et même si, heureusement, nous sommes en effet des êtres émotionnels, alors j'aime pas forcément dire des êtres émotionnels, j'ai plutôt envie de dire nous sommes d'êtres sensibles, doués de sensibilité, mais cette sensibilité ne doit pas venir nous handicaper et devenir un fardeau, quelque chose qui justement nous empêche d'être heureux, d'être bien dans nos relations et de réaliser nos rêves. Eh ben non, c'est pas fait pour ça les émotions. Donc quand elles deviennent des patterns comme ça répétitifs et qu'elles commencent à entraver notre bonheur, notre bien-être, ces émotions méritent vraiment d'être levées. Alors, je te propose de venir me rejoindre vendredi pour un atelier dans lequel je vais te donner les 3 secrets pour libérer une émotion très rapidement en 90 secondes ou jusqu'à 3 minutes. Et il y a 3 secrets, 3 outils très précis en fait qu'il faut pouvoir utiliser. Et beaucoup des thérapies émotionnelles en oublient 1 voire 2 dans ces 3 outils. Donc voilà, si vous êtes thérapeute ou simplement si vous avez envie d'essayer cette technique de libération émotionnelle pour vous, on fera une libération émotionnelle en direct vendredi à 11h30 dans mon Zoom. Il y a toutes les infos dans la description de la vidéo.